Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? J'aimerais dire merci à Dieu pour sa grâce. J'ai dit merci à Dieu pour son amour. J'ai dit merci à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Amen. Chaque jour, ce n'est pas identique. Chaque jour a sa manière dont Dieu l'a tracé pour la journée soit la bénédiction pour chacun de nous. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu surtout pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Je vais les accueillir à la fin. Mais déjà, je suis très content et encouragé de vous voir au milieu de nous. Amen. Notre conférence, ça commence aujourd'hui. Et ça va terminer demain. Hier plutôt. Plutôt demain. Dimanche. Et on va développer plusieurs choses. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je peux parler parce que par rapport à ce que Dieu nous a demandé de parler, j'ai tellement de choses à dire. Je vois comme si les 2 jours, ce n'est pas suffisant, mais on va essayer à donner ce que Dieu veut que nous puissions donner dans ce temps. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je disais, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu peux manifester la joie comme notre sœur Rite? Je tiens à bénir notre chorale, si on peut les encourager par des acclamations. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sérieusement bénis pour votre travail et que Dieu soit loué. Je croyais qu'on avait prévu l'interprète pour les gens qui parlent anglais, mais on va essayer de parler seulement. Et puis, celui qui est ici qui ne parle pas lingala ou soit le français, on va mettre l'interprète à disposition et je crois qu'il va bien interpréter. Amen. Pour que nous ne puissions pas être débordés ici. Oh, Amen Église. Amen Église. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Amen. Bon, j'aimerais directement commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Ça fait au moins des années passées. Dieu nous a parlé sur cet appel. Dieu nous a imposé de parler sur les signes du temps de la fin et l'enlèvement de l'Église. On avait commencé de parler de ça depuis 2000, de parler de ça, de faire un programme dans l'église depuis 2019, je crois. Amen. Donc, depuis 2019, chaque année, il y a un programme spécial que Dieu nous a demandé de parler sur les signes du temps de la fin et l'enlèvement de l'église. Amen. Parfois, par année, nous prenons 2-3 jours. Par année, nous prenons 3-4 jours. Ça dépend de la manière dont Dieu nous a demandé de parler sur ça. Amen. Je me souviens encore, parfois ça s'est passé à Moline, chez apôtre Emmanuel. Amen. On m'appelait là-bas pour parler de ça. Et les gens étaient sérieusement bénis. Les gens étaient encore réveillés pour attendre notre époux. Et par rapport aux directives et le verset, amen, Dieu nous a appelé de parler sur ça. L'objectif, c'est... est-ce que nous sommes là? L'objectif, c'est sonner la trompette, réveiller l'église et pousser à l'église de se préparer pour le retour de notre époux. Est-ce que nous sommes là? Dieu nous a donné l'objectif de notre conférence, c'est sonner la trompette. Amen. Sonner la trompette, réveiller l'église
pour qu'on puisse se préparer à accueillir ou soit à recevoir notre époux qui revient bientôt. Amen. Je tiens à remercier notre équipe de l'organisation parce que ça, depuis 2019, nous parlons, nous enseignons sur ça, mais pour notre conférence, c'est la première fois. Amen. Souvent, nous faisons l'activité évangélique ou soit nous faisons des séminaires. Est-ce que nous sommes là? On parle sur ça, mais nous faisons des séminaires. Mais pour l'organisation des conférences, ça, c'est la première fois que nous puissions faire ça dans cette église. Amen. Donc, je vois ça un peu mieux par rapport à ce qu'on a fait dans les jours passés. Donc, désormais, on va maintenant parler sur ça de la manière il y a conférence. Parce qu'il y a des questions, plusieurs questions, et nous voulons vraiment répondre aux gens qui ont des questions. Et le verset que Dieu nous avait donné par rapport à l'objectif, c'est dans le Joël 2, verset 1. Amen. Si on peut donner Papa Léon le micro là où il va m'aider à lire la parole de Dieu. Amen. Joël 2, verset 1. C'est là où la Bible me dit: sonnez de la trompette en Sion, fais-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Papa Léon, vous pouvez relire ça encore? Si Oui. on peut lire ça ensemble. Joël 2, le premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Car il est proche. Amen. Est-ce que nous sommes là? Si on comprend bien les directives que Dieu nous a données, et mon appel, c'est de sonner la trompette. Est-ce que nous sommes là? Papa Fortina, que Dieu vous bénisse. Vous savez, au commencement de cette église, je crois il y a pasteur, maman Mado, maman Franca, on était focalisé sur la façon dont on va sonner la trompette aux États-Unis. Amen. On était focalisé sur ça. À tel point que on pensait que même le nom de l'église, c'était la trompette. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ici, qui étaient là-bas quand on avait commencé, à Galesburg, à Illinois? Amen. Donc on avait pensé que le nom de l'église, c'était la trompette. Mais quand Dieu nous a expliqué clairement, c'est la mission. Vous savez, vous pouvez avoir le nom de l'église, mais la mission que Dieu vous a donnée, amen, c'est le directif et le verset clair que Dieu te donne par rapport à ton appel. Est-ce que nous avons? Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est par rapport à l'appel que Dieu nous a appelé. Et l'appel de Dieu par rapport à cette église, par rapport au ministère qu'il m'a donné, c'est sonner la trompette. Est-ce que nous sommes là? Si on te demande quelque part, quel est l'appel du pasteur Cédric Wawa? Réponds, l'appel du pasteur Cédric Wawa, c'est sonner la trompette, réveiller l'église pour que l'église se prépare au retour de notre Seigneur, ou soit l'église se prépare à l'enlèvement. C'est ça ma mission. Est-ce que nous sommes là? Je ne peux pas parler si j'explique pas l'objectif de notre conférence d'aujourd'hui. C'est, sur ma tournée au verset, tu peux répondre Joël 2, verset 1. Amen. Sonnez la trompette à Sion. Alléluia. Sonnez la trompette parce que l'Éternel vient, car il est déjà proche.
Est-ce que nous sommes là? Et je parle rapidement par rapport à l'enseignement. Dieu est en train de dire, l'Éternel vient et il est déjà proche. Parfois, nous réfléchissons par rapport à l'enlèvement à long terme. Amen. Les gens, les chrétiens réfléchissent, si on parle de l'enlèvement ou soit de la fin du monde, nous réfléchissons, nous avons tendance à réfléchir sur des projets de long terme de l'Éternel. C'est un projet que l'Éternel a fait et ça prendra beaucoup de temps. Mais alors que si nous lisons la Bible, quand Dieu parle de l'enlèvement et Dieu parle de fin du monde, il parle comme si c'est déjà aujourd'hui. Alors, je crois que nous sommes là. Donc, par rapport à la vision de Dieu, le projet, ce n'est pas seulement un projet de long terme, c'est le travail de court terme. Mais comme nous sommes des humains, nous nous voyons comme si c'est un projet. Donc, ce n'est pas même un travail, mais c'est un projet de long terme. C'est pour cela. Les gens ne se préparent pas de l'enlèvement. Les gens ne se préparent pas du fin du monde. Les gens sont focalisés à leur projet. Les gens sont focalisés à leur objectif sur la terre parce qu'ils croient que nous, on va se marier, nous, on va on va faire notre mission sur la terre sans que Jésus puisse revenir. Alors que les apôtres, les disciples, quand ils parlent de l'enlèvement, ils ne parlent pas d'un projet de long terme. Ils parlent de Maranatha. Oh, je crois que nous sommes là. Les disciples, quand ils parlent du retour de Jésus, ils parlent de Maranatha. Cela veut dire, Jésus revient bientôt. Amen. Il peut venir le soir, il peut venir demain matin, il peut venir même après des heures du temps. Est-ce que nous sommes là? Donc les disciples, les apôtres, les disciples de Dieu, quand ils parlent du retour de Jésus, ils ne réfléchissent pas par rapport au projet de long terme. Est-ce que nous sommes là? Ils réfléchissent par rapport au travail présent, de ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là? Si tu réfléchis, tu commences à réfléchir que l'enlèvement ne viendra pas aujourd'hui. L'enlèvement ne viendra pas demain. L'enlèvement ne viendra pas après 2 mois. Tu ne vas pas se préparer pour ça. Je crois que tu es là. Vous savez, les gens qui échouent souvent dans le projet, ce sont les gens qui réfléchissent dans la manière dont je vais faire ce que je peux faire aujourd'hui, demain. Et ça mène l'échec. Alors je crois que nous sommes là. Je crois que nous sommes là. Si tu commences seulement à réfléchir à ce que tu peux faire aujourd'hui, tu réfléchis que tu vas faire ça demain, tu vas échouer. Il y a des choses que tu ne peux pas repousser ça demain. Il y a des choses que tu es obligé de faire ça aujourd'hui. Et surtout que, pasteur, nous ne connaissons pas le jour ni le temps. Alléluia. Donc Jésus a dit, il va revenir comme un voleur. Jésus n'avait pas fait la lision d'un voleur comme celui qui vole. Mais il a fait la lision d'un voleur comme celui qui ne prévit pas. Qu'il vient sans qu'il puisse nous prévenir. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc, par rapport à ça, moi je crois que chacun de nous est appelé de se préparer. Alléluia. De se préparer chaque jour, chaque nuit, chaque heure, chaque seconde. Parce que tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas aussi le jour. Est-ce que nous sommes là? Vous voyez, le diable, il est vraiment un menteur. Il vient dans nos pensées pour nous donner, pour nous désorienter aux pensées de Dieu. Est-ce que nous sommes là? On a compris un peu l'introduction. Et nous avons 2 grands points qu'on va développer dans notre enseignement. Premier point, c'est l'enlèvement. Donc, on a 2 grands points. Amen. Il y a l'enlèvement de l'Église et il y a des signes du temps de la fin. Est-ce que nous sommes là? Et les 2 grands points, on va parler des sous-petits points dans notre 2 grands points. Amen.
Donc, premier point, on va parler sur les signes du temps de la fin. Les gens qui écrivent, vous pouvez écrire ça. On va parler sur les signes du temps de la fin. Est-ce que nous sommes là? Et deuxième point, on va parler sur l'enlèvement de l'Église. Et j'aimerais expliquer quelque chose rapidement. Quand nous parlons des signes des temps de la fin, nous ne parlons pas de fin du monde. Amen. Mais nous parlons des signes qui nous montrent les temps. Est-ce que nous sommes là? Les signes qui nous montrent les temps. En réalité, nous vivons par rapport au temps. Il y avait le commencement depuis Adam quand Dieu a créé. Et il y a aussi un temps de la fin. Est-ce que nous sommes là? Il y a aussi un temps de la fin. Et Dieu nous a donné les signes qui nous montrent les temps. Dans les temps, il y a la fin. Est-ce que nous sommes là? Dans le temps, il y a la fin. Mais Dieu nous montre non pas seulement des signes, mais les signes qui nous montrent la fin des temps. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous sommes là? Il y a plusieurs signes que Dieu nous a montrés. J'ai béni Dieu premièrement. Vous savez, Dieu avait dit dans la parole, dans sa parole, nous ne connaissons pas ni l'heure ni jour. Il n'y a personne qui connaisse les temps de son avènement. Mais par rapport à sa grâce, Dieu nous a donné des signes, alors que dans les signes, nous avons la capacité de comprendre les temps, même des jours. Aïe, 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 aïe. Je crois que nous sommes là. Donc Dieu donnait la réponse directement par rapport aux gens qui n'ont pas la révélation des temps, que personne ne connaît les temps. Mais par rapport aux gens qui ont l'intimité avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné les temps qui vont nous indiquer l'heure et les temps de son avènement. Est-ce que nous sommes là? Il y a plusieurs signes. Et parmi les signes, on va développer au sous-point des signes du temps de la fin. On va parler de la destruction de l'amour. De la destruction de l'amour. Vous savez, j'ai prêché sur ça. J'ai fait des campagnes, des séminaires par rapport à notre thème. Mais cette fois-ci, Dieu m'a orienté autrement. Est-ce que nous sommes là? Quand j'ai regardé mes notes aujourd'hui, quand j'ai regardé mes notes par rapport à ce que j'ai enseigné en 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2025, je disais, Dieu est puissant. Chaque année que nous parlons de ça, il nous donne la capacité de parler autrement. Mais dans le même sujet. Est-ce que nous sommes l'église? Est-ce que nous sommes là? Mais par rapport à aujourd'hui, Dieu m'a indiqué de regarder des signes que le monde, nous ne faisons pas vraiment allusion de ça, mais ce sont des signes qui indiquent aussi que nous sommes à la fin du temps. Souvent nous regardons des guerres, souvent nous regardons des famines, comme Jésus avait dit. Souvent nous regardons l'abomination, mais nous ne faisons pas allusion de la destruction de l'amour. Est-ce que nous sommes l'église? L'amour est détruit. Nous n'avons plus l'amour comme on avait avant. Et c'est parmi les signes que Dieu nous a donnés pour connaître la fin du temps et son avènement. Est-ce que nous sommes l'église? Lisons la Bible. Lisons Matthieu 24. On peut commencer là où les disciples posent la question. Matthieu 24, on peut lire 24, 3
4 et puis on va sauter. On va lire 24 et 12. Matthieu 24, Ok. 3 à 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez commencer même à 2. Oui, nous commençons à 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Les disciples ont demandé quoi? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Ok. Et quel sera le signe de ton avènement Les signes de ton avènement et de la fin du monde? et de la fin du monde. Ok. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde Prenez garde que personne ne vous que séduise. personne ne vous séduise. 12. 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, Ok. la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans d'autres versets, au lieu de parler sur la charité, On parle de l'amour. on parle de l'amour. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Église, écoutez-moi. Les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous un peu, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Amen. Jésus a répondu que personne ne vous séduise. Je ne peux pas, assise là-bas, je peux parler de ça quand on va parler du deuxième sous-point. Amen. Et il a dit, est-ce que nous sommes là? Il a répondu et il a dit, l'iniquité sera accrue et l'amour de plusieurs, grand nombre, se refroidira. Mais écoutez-moi, quand on parle de l'amour, c'est refroidir. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à l'amour? Est-ce que nous sommes là? C'est les conférences. Bienvenue, pasteur. Qu'est-ce que la Bible est en train de parler? L'amour de plusieurs refroidira. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Léon? On parle de la diminution de l'amour. On parle de la diminution de l'amour et la disparition de l'amour. Donc, il n'y aura pas le vrai amour. Il n'y aura pas vraiment l'amour comme il était en avant. Est-ce que nous sommes là? L'amour de plusieurs nombres. L'amour des grands nombres se refroidira. Vous voyez par rapport à ce que j'ai dit que parmi les signes, parce que Jésus est en train de répondre par rapport aux signes du temps de la fin et la fin du monde. Est-ce que nous sommes là? La réponse de Jésus est liée par rapport à la question que les disciples ont demandé. Église, est-ce que nous sommes là? Il a dit premièrement que personne ne vous séduit. Vous savez tout ce qu'il a dit. Il a plusieurs choses. Il avait dit plusieurs choses. Il y aura des guerres, des famines. Et à la fin, il a dit l'amour, 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 l'amour. Est-ce que nous sommes là? L'amour va disparaître. Il n'y aura plus l'amour comme avant. Je demande à l'église, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment l'amour comme l'amour était avant? L'amour fraternel, l'amour même de Dieu. Hein? Aujourd'hui, nous vivons dans l'époque où les gens cherchent leur intérêt, plus leur intérêt. Et le diable a travaillé pour enlever l'amour dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez la source des guerres, parce que Jésus a parlé aussi des guerres. La source des guerres, c'est manque de l'amour. La source de toutes les choses que nous vivons ici sur la terre, c'est manque d'amour. Amen. Et c'est pour cela Dieu, si tu lis le verset, tu verras que Achamo Nasuka, amen. Nasuka Ayoloba, après avoir parlé de l'amour, il a dit quoi? C'est lui qui va, c'est lui qui vaincra, il sera quoi?
sauvé. Amen. Il a dit ça à la fin. Donc c'est l'amour qui donne maintenant la conclusion de tous les signes que Jésus avait donnés. Je crois que nous sommes là. J'ai dit l'amour nous donne la conclusion de tous les signes que Jésus avait donnés. Pourquoi? Parce que tout est basé par l'amour. Amen. Tout est basé par l'amour. Aujourd'hui, bien aimé, je suis en train de voir aujourd'hui les gens qui sont en train de tuer quelqu'un. Quelqu'un est en train de mourir, les gens sont en train de filmer. Regardez notre génération. Est-ce que nous sommes là? C'est lui qui est en train de suivre notre live pour les sons. À cause d'une fois parce qu'il écoute. Ah, il est là. On va dans la live, ils envoient moi ma casse à écoutez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un est en train de mourir, mais les gens sont en train de filmer. La mort. Est-ce qu'avant ces choses régnaient? Est-ce qu'avant on voyait ces choses? Les gens sont en train de se battre, ou liés de venir pour le partager, mais les gens sont en train de filmer. Aujourd'hui, nous n'avons pas même la peur de tuer. Nous n'avons pas même la peur de mettre les poisons dans la vie des gens, des innocents, parce qu'il n'y a pas l'amour. Est-ce que nous sommes là? Même les gens qui étaient censés de manifester l'amour, l'Église, les chrétiens, mais nous n'avons plus l'amour. Avant, pour tuer quelqu'un, pour mettre le poison, c'était difficile. Est-ce que nous sommes l'Église? Est-ce que nous sommes là? C'était difficile de parler même des poisons. Mais aujourd'hui, même des bébés qui est né aujourd'hui, innocent qu'il est, nous n'avons pas la peur même de tuer un bébé, détruire son avenir. Et il y a même manque d'amour dans l'église. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la peur de faire du mal même au pasteur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la peur même d'attaquer les royaumes de Dieu. Si l'amour n'est plus dans nos cœurs, l'homme va faire tout ce que le diable va lui pousser de faire. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes l'église? C'est par manque d'amour que nous avons des guerres à l'est du Congo. Je ne crois pas que c'est seulement pour de l'argent. Je ne crois pas. Écoutez, si tu as l'amour de quelqu'un, même si on te propose des millions, tu ne vas pas les tuer. Parce que l'amour va crier dans ton cœur et tu n'auras pas la... Oh, je crois que nous sommes là. Tu n'auras pas la possibilité de les tuer. Est-ce que nous sommes là? Regardons dans nos familles. Est-ce que nous avons l'amour? Regardons bien dans l'église. Est-ce que nous avons l'amour? L'amour de plusieurs est déjà refroidi. On n'aime plus Dieu comme nous aimons Dieu. On avait aimé Dieu avant. On n'aime plus nos sœurs. Quelqu'un a le deuil aujourd'hui, ça devient un sujet de moquerie. Quelqu'un a des problèmes aujourd'hui. J'ai vu, pasteur, j'ai vu des gens se réunir pour me faire chasser du boulot. Sans problème. J'ai vu ça à Illinois, à notre église qui est là-bas. Les gens, les Congolais sont réunis et ils ont amené les images des veillées pour me faire chasser du boulot. Regardons un peu, c'est lui qui a travaillé la nuit et le matin. Vous avez réuni les vidéos pour le faire échouer dans la vie. Église, c'est le temps où Dieu avait dit l'amour de plusieurs se refroidira. Nous regardons des guerres, nous regardons les signes du temps de la fin, l'homosexualité, mais nous avons oublié l'amour de plusieurs se refroidira. Alléluia. Il n'y a plus l'amour dans nos familles. Les gens qui vivent ensemble, mari et femme, mais dans l'intérieur de leur cœur, il n'y a pas l'amour. La femme qui a la capacité, alléluia, de faire du mal à son mari. Marie a la capacité de faire du mal à sa femme. Est-ce que nous sommes là? Et nous n'avons pas la peur même de faire des bobards. En Lingala, c'est quoi des bobards? Hein? Pardon? Songi, c'est un peu ça. Donc tu crées,
Tu crées le film. Tu publies ça sur TikTok. Tu fais ça tu fais la propagande des choses que toi-même tu sais bien que c'est le mensonge. Ah, Église, est-ce que nous sommes là? Dieu cherche le vrai amour. L'amour qui supporte. L'amour qui a la capacité de porter ton frère et de lui donner la force d'avancer. Est-ce que nous sommes là? C'est notre premier point. Par manque d'amour, il y a des guerres. Par manque d'amour, il y a des divorces. Même si la femme ne met pas au monde, si tu aimes ta femme, tu vas la supporter et tu seras le bonheur pour ta femme. Est-ce que nous sommes là? Par manque d'amour, l'église est détruite. Par manque d'amour, nous avons maintenant des ennemis dans l'église, des pasteurs qui ne parlent pas. Par manque d'amour, nous avons des frères qui détruisent leurs pasteurs. Nous avons des frères qui détruisent leurs fidèles. Nous avons des pasteurs qui détruisent les fidèles. Par manque d'amour, nous avons des guerres à Est, nous avons des guerres à l'Ukraine, nous avons des choses qui n'honorent pas Dieu. L'amour de plusieurs s'y refroidira. Mais pour terminer par rapport à ces points, il y a aussi dans l'amour, il y a aussi le manque d'amour pour Dieu. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, à la fin, plusieurs aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que vous savez ça? Je demande, est-ce que vous savez ça? Dieu a dit ça, non? Dès Timothée, on peut lire ça même à la parole, à la maison, pour qu'on puisse gagner le temps. Dès Timothée 3, versets 1 à 4. Dieu a répondu encore. À la fin, parmi les signes, il y aura, alléluia, l'augmentation de plaisir. Plusieurs aimeront le plaisir plus que Dieu. À l'Apocalypse, ils ont dit, les gens ont abandonné, je crois à l'église de Philadelphie, les gens ont abandonné le premier amour. Église, j'aimerais demander la question. Comment les gens peuvent aimer le plaisir plus que Dieu? Est-ce que nous sommes là? Il y a des places ici. Papa, maman, vous pouvez mettre maman ici, please. Maman, Rite, please. Non. Nous voulons t'honorer. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Amen. Derrière le pasteur, il y a des places. Est-ce qu'on peut bien acclamer encore? Merci, maman. Écoutez, Dieu a dit l'amour de plusieurs. Oh, premier verset qu'on avait lu, l'amour de plusieurs se refroidira. J'ai bien expliqué ça. Et par rapport à l'amour, il dit encore, les gens aimeront le plaisir, pasteur, plus que Dieu. Mais ça se passe aujourd'hui. Bon, je donne l'exemple. Hein? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Aujourd'hui, je donne l'exemple. Si nous filmons, hein? Si nous prenons l'image des gens qui injurent sur TikTok, Facebook, les gens qui font des choses abominables, hein? Et nous prenons l'image de la prédication ou de l'enseignement d'aujourd'hui, nous publions ça, hein? Donc, on donne le devoir de chercher parmi les vidéos qui aura plusieurs vies. Répondez-moi. Vidéo nini où vous allez avoir vie. Oh, répondez-moi non. Hein? C'est la vidéo des injures. Vous voyez, entre Dieu, la parole de Dieu qui est Dieu, et des plaisirs dans notre temps, le plaisir va rapidement et les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, je vous dis la vérité, les choses que nous vivons aujourd'hui, au temps de nos pères, au temps des réveils, au temps de nos pères, de Adinabal, nos pères que nous connaissons, ça n'existait pas. Alléluia, ça n'existait pas.
poison. Par manque d'amour, les gens tuent leurs pasteurs, tuent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. On parlait de ça, mais on ne vivait pas ça. C'était des choses qui étaient vraiment, je peux dire, saleté quoi. Mais aujourd'hui, nous vivons ça. C'est parmi les signes. Et le plaisir, ce qui ne passait pas. Regardons nos familles. Il y avait des choses que tu regardais pas ça. Mais à cause du manque de l'amour de Dieu, tu commences à regarder ça. Des injures, des plaisirs. Moi, j'ai déjà écouté une personne ici dans l'église qui cherchait à sortir. Il voyait qu'on a dépassé l'air. Lui, plutôt, elle était la femme. Elle pensait d'aller dans la maison. Elle regardait l'air. Mais quand on a terminé notre culte, tu checkais pourquoi elle voulait aller rapidement. Moi, je croyais qu'elle avait la fête ou comment. Mais elle voulait aller rapidement pour regarder le théâtre. Ah! Est-ce que nous sommes là? Donc, nous sommes, je ne sais pas, notre génération c'est comment. Donc, elle est pressée là où il y a la vie. Elle est pressée là où il y a Dieu, là où il y a la création. Elle est pressée là où il y a la protection de sa famille. Non pas pour qu'elle puisse aller dans les choses importantes, mais pour qu'elle puisse aller regarder les théâtres. Je plairai. Je plairai. Vous savez, celui qui aime sérieusement, il y a des exagérations et des débordements. Mais nous sommes aujourd'hui dans le prison. Parce que tout est lié par rapport à l'influence aux gens qui n'aiment pas Dieu. J'aimerais dire à l'église, c'est parmi les signes du temps de la fin. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment les injures plus que Dieu. Vous savez que Dieu interdit de plaisanterie. Est-ce que nous sommes là? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de blague. Aujourd'hui, nous avons pris l'adoration sacrée. Nous avons pris l'adoration, les louanges qui donnent à Dieu sa place en tant que Dieu. C'est lui qui est mis à part. Nous avons pris ça. Parce que dans toutes les choses que nous faisons, nous mettons des aventures, nous mettons des plaisirs qui n'honorent pas Dieu. Et ça enlève la divinité dans ce que nous faisons. Même dans l'église. Je crois que nous sommes là. Si tu veux marcher avec Dieu et que tout ce que tu fais dans l'église puisse avoir la puissance de Dieu, donner à Dieu sa place de la sanctification. La sanctification qui veut dire mise à part. Alléluia. Vous savez que dans cette église, on a interdit des rumba. Est-ce que vous savez ça? Depuis qu'on avait notre soirée de gala ici, les gens dansaient, mais moi je pleurais dans mon cœur. Je pleurais, Dieu me disait, regarde ceux qui sont en train de danser. Est-ce que c'est les danses que moi, je serais honoré ou soit c'est les danses que j'ai demandé à l'église de danser? Et à la fin, à la maison, Dieu m'a dit, interdit ça à l'église. Ici, plus de rumba. Et ici, plus de tchagali, tchagala, tchagala. Je suis musicien, mais nous chantons plus ça ici. Parce qu'on ne peut pas mélanger les sacrés avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment des injures. Les gens aiment ce qui fait un peu, je peux dire, des blagues quoi. Des blagues plus que Dieu. Église, donnez à Dieu sa place. Est-ce que nous sommes là? La place de Dieu, c'est la place de celui qui a créé tout. De la place de celui qui mérite l'honneur. Dans ta maison, qu'est-ce que tu regardes? Parmi les signes, Kobo Sanate, je pars rapidement. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Et il y a aussi l'abandon de l'amour, la destruction de l'amour. L'amour du prochain, l'amour de ta femme, l'amour de ton mari, l'amour même de tes enfants. Aujourd'hui, nous avons pris ça parce que c'est parmi les signes que Dieu avait dit. À la fin, il n'y aura plus l'amour. L'amour de plaisir se refroidira. Et les gens aimeront le plaisir plus que Dieu.
Et Dieu et le plaisir et des boîtes. Qu'est-ce que tu aimes? Fais l'examen dans ton cœur. Amen. Si jusqu'à aujourd'hui tu aimes le plaisir plus que Dieu, tu es candidat aux enfers. Amen. Tu n'es pas candidat au royaume de Dieu. Parce que tout est basé par l'amour. Oh, pendant que je suis en train de dire, écoutez-moi bien. Pendant que je suis en train de dire ces choses, Dieu m'a amené à la prédication d'un prophète qui a prêché ces derniers temps que Jésus n'a pas demandé à l'église de lui aimer dans notre Nouveau Testament. Je n'ai pas vraiment regardé ça, mais Dieu m'a donné ça ici. Attention. Vous savez, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu si tu n'as pas l'amour à Dieu. Enlever l'amour dans le cœur des croyants, c'est enlever la foi et la croyance à Dieu comme Dieu. Toutes les relations de ce monde sont basées par l'amour. Si nous avons des relations non basées par l'amour, ça devient hypocrisie. Donc on ne peut pas aimer Dieu par hypocrisie. Si Dieu ne demande pas l'amour, Dieu va demander quoi dans la Bible? Est-ce que nous sommes là? J'ai dit, si Dieu ne demande pas l'amour dans la Bible, Dieu va demander quoi? Si Dieu ne nous demande pas de lui aimer, Dieu va demander quoi? Parce que tout est créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout est lié. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il demande de faire pour lui, c'est l'amour. La foi, c'est après l'amour. Est-ce que nous avons? Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas craindre. Tu ne vas pas obéir aux lois. Attention, je vais expliquer ça maintenant. Quand je vais parler sur notre sous-deuxième point. Notre sous-deuxième point, c'est l'abandon de la foi et l'attachement aux esprits séducteurs. Est-ce que nous sommes là? L'abandon de la foi, tu peux écrire ça, et l'attachement aux esprits séducteurs. 1 Timothée 4, verset 1. On peut lire ça rapidement. Si on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît, je cours tellement derrière le temps. Ok. Le micro, s'il vous plaît. Parce que tu es dans la live. Moi, je vais autant de micro. Si le micro, Francis, prends ce micro. Prends son micro. 1 Timothée 4, le premier verset. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Aux doctrines des démons. Amen. Amen. Si on peut diminuer piano moi Moukia. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a compris un peu ce que la Bible est en train de dire ici? Dans le dernier temps, plusieurs, ou soit beaucoup, abandonneront la foi. C'est ce que nous appelons quoi? L'apostasie. Est-ce que nous sommes là? Plusieurs abandonneront la foi, mais ils ne vont pas abandonner la foi pour qu'ils soient libres. Ils vont abandonner la foi pour qu'ils puissent s'attacher à d'autres esprits. Donc on peut dire à d'autres foi. Ce que nous appelons l'apostasie. Quitter d'autres doctrines pour s'attacher. Quitter vraiment la foi de Dieu pour s'attacher au faux. Est-ce que nous sommes là? Donc, dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. L'abandon de la foi, l'abandon des vrais dieux. L'abandon de la foi. Mais, ça j'ai parlé tellement de ça beaucoup. Je ne vais pas vraiment durer là-bas. Je vais parler sur l'attachement des esprits séducteurs. Plusieurs ont abandonné la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Écoutez-moi. Église, quand nous parlons des esprits séducteurs, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir là-bas? Est-ce que nous sommes là?
Répondez-moi non. Pardon, papa. La séduction. Merci beaucoup, merci. Nous voyons la séduction, mais on dit, ce n'est pas seulement la séduction physique, mais c'est l'esprit séducteur. Mais je vais vous révéler quelque chose. Chaque fois que tu verras dans la Bible est en train de parler d'esprit séducteur. Ça, c'est ce que je vais parler maintenant. Dieu m'avait révélé ça aujourd'hui le matin. Pendant que j'étais en train d'écrire, parce que j'avais déjà le message, mais je n'avais pas écrit. Dieu m'a dit, hey, je vais te révéler quelque chose. Que tu n'avais pas encore parlé sur ça. J'ai demandé à Dieu quoi? Il m'a dit dans la Bible. Chaque jour, chaque fois que tu vas écouter, que la Bible est en train de parler d'esprit séducteur, la Bible parle de l'esprit de Jézabel. Oh, je crois que nous sommes là. Dieu m'a donné le verset, lisez ça. Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, 20. Nous on va dans Awa et puis on va demander des questions. Papa Léon. Apocalypse 2, le 20e verset, nous lisons encore au nom du Seigneur. Ok. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Oh, de séduire des serviteurs. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible est en train de parler d'esprit séducteur, la Bible parle de Jézabel qui séduit les hommes de Dieu, des chrétiens. Est-ce que nous sommes là? Papa Léon, c'est bon. Je pars maintenant. Écoutez-moi. Ici, quand la Bible est en train de dire, j'ai contre toi parce que tu as laissé la femme Jézabel prêcher dans l'église, prophétiser dans l'église. La Bible est en train de parler de qui? Parce que nous voyons des choses physiquement et on n'a pas le discernement de voir la révélation de ce que Dieu est en train de parler. Or, il y a la révélation à l'intérieur de la parole. Oh, est-ce que nous sommes là? Quand la Bible est en train de parler, tu as laissé la femme de prêcher. En réalité, c'est l'homme qui prêche. Oh, l'homme, quand la Bible parle de l'homme dans l'église, il parle de Jésus. Les jours où la femme va prêcher, il y aura la destruction de l'église. Parce que la femme, en réalité, c'est l'église, c'est nous. Hein? Le mari, c'est Jésus. Les jours où l'homme viendra par rapport à ses pensées pour prêcher à l'église, il y aura la destruction. Je crois qu'on a compris la révélation. Donc la Bible est en train de dire, tu as laissé tes pensées de prêcher. Alléluia. Animé à l'esprit de Jézabel. Comment maintenant on peut prêcher par rapport à nos pensées? Jézabel, premier aspect de Jézabel, c'est la séduction. Jézabel avait séduit qui? Avait séduit Akab. Akab, c'est l'image des vrais chrétiens. Oh, je croyais que nous sommes là. Parce que Akab était israélite, il avait l'Éternel. Et Jézabel, elle était étrangère, fille d'un roi. Alléluia. Elle s'est mariée avec Akab et elles ont fait l'alliance avec Akab. L'objectif, premier objectif, c'était de séduire Akab. Pourquoi séduire Akab? Parce qu'elle était obligée de dominer Akab. Alléluia. Après la domination, Jézabel, est-ce que nous sommes là? J'aimerais d'abord arrêter ici. J'ai dit, premier objectif, la mission de Jézabel, c'est quoi? C'est séduire Akab. C'est ce que la Bible est en train de parler de l'esprit séducteur à la fin de ces temps. Est-ce que nous sommes là? L'esprit de Jézabel viendra à la fin de ces temps pour séduire Akab. Akab qui est le vrai chrétien. Akab qui a l'évangile. Akab qui avait reçu Jésus. Un roi dans Israël. Vous savez que nous sommes des rois.
Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc quand on parle d'Akab, la Bible parle des chrétiens. Deuxième mission de Jézabel, c'est quoi? C'est faire asseoir les dieux de Baal et des Astrasté. Est-ce que nous sommes là? Et c'est la même chose qui se passe ici, maintenant. La mission de l'esprit séducteur, premièrement, c'est séduire le chrétien et de faire asseoir ou d'introduire Antichrist dans l'église. Oh, je crois que nous sommes là. Jézabel avait la mission de faire entrer les dieux de Baal en Israël. Alléluia. Donc sa mission, c'est séduire et de faire introduire les faux dieux, l'antichrist que nous parlons dans notre temps. Troisième mission de Jézabel, c'est de persécuter l'église. C'est que nous appelons dans la Bible douleur d'enfantement. Alléluia. Douleur d'enfantement, c'est la persécution du fin des temps. La dernière persécution pour que l'église puisse aller à l'enlèvement. Je crois que nous sommes là. Je crois que nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Quand la Bible est en train de parler des douleurs d'enfantement, c'est la dernière persécution avant l'enlèvement de l'église. Parce qu'après la persécution, il y aura la tribulation. Entre tribulation et la persécution, c'est différent. Tribulation, ça vient de Dieu. Jugement de Dieu pour celui qui n'est pas enlevé, tout celui qui ne croyait pas en Jésus. Moi, je crois que ça peut venir même à la 3e guerre mondiale. Là où la Bible me dit, les gens chercheront la mort, mais il n'y aura pas la mort. Les gens chercheront, il y aura des graissements dedans. Parce qu'après l'enlèvement, l'Esprit de Dieu est parti. Vous savez ça. Si nous sommes protégés parce qu'il y a l'Esprit Saint ici, Dieu ne peut pas permettre à l'Antichrist de dominer alors qu'il y a son esprit ici. Mais Dieu peut permettre à l'Antichrist de persécuter l'Église pour que l'Église soit éprouvée. Dernier test pour qu'il puisse aller. Est-ce que nous sommes là? Ça s'est passé au temps des disciples. Ça s'est passé aussi au temps de Jézabel. Vous savez que Jézabel, on ne peut pas parler de Jézabel dans notre temps de la fin sans que nous puissions parler d'Élie. Quand on a demandé à Dieu, dis-nous quel est le temps de ton arrivée au comment, il a répondu, il faut que Élie revienne d'abord, qu'il puisse amener les cœurs des enfants vers les pères, les cœurs des pères vers les enfants. Donc, quand nous parlons de Jézabel, l'esprit séducteur, il y a aussi Élie. Élie, ce n'est pas seulement un homme comme les gens disent que ces derniers temps, nous avons qu'un seul prophète. Si tu ne crois pas au message, si tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas enlevé. Quand on parle d'Élie, dans Malachie, on parle de la mission que Élie avait faite. On ne parle pas d'un homme physique. On parle de la mission d'Élie pour combattre Jézabel. Aïe, 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 aïe. Si tu lis la Bible, tu verras qu'après le combat de Jézabel, il y avait la persécution. Jézabel a envoyé le message que Élie, comme tu as tué les prophètes de Baal, moi aussi je vais chercher ta tête. Élie a commencé à fuir. C'est l'image de la persécution de la fin. Et après ça, Élie n'était plus persécuté, il était enlevé. Je dirais à l'église la bonne nouvelle, après la persécution, l'église sera enlevée. Après la persécution, dernière persécution, nous serons enlevés. Mais Élie va combattre d'abord Jézabel. Comment on va combattre Jézabel? Par la persécution des mauvaises lois. Alléluia. Croyez-moi, Église, nous sommes dans le temps où les gens vont nous imposer des mauvaises lois. Chaque fois que nous parlons de la persécution dans la Bible, la persécution est liée aux lois. Les disciples étaient persécutés parce que la loi avait interdit les disciples de prêcher Jésus. Est-ce que nous sommes là? Donc, dans les derniers temps, on sera persécuté par rapport aux lois, aux fausses lois. Tu vas bénir l'homosexuel. Tu vas prêcher qu'on peut parler de satanisme à l'église.
Les gens vont nous imposer. On va enlever l'offrande. Les gens vont nous imposer des lois qui n'est pas de Bible. Qui n'est pas dans la Bible. Maintenant, quand Élie va refuser ça, ça va amener la persécution. Si tu ne bénis pas le mariage homosexuel, on va t'arrêter. Si tu prêches que Jésus est le seul Dieu, on va te dire que toi, tu es tenté de priver les gens de leur liberté. Tu prêcheras que nous avons plusieurs dieux. Donc, ce sont des choses que le diable a l'esprit de Jézabel qui va imposer dans l'église. Aïe, 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 aïe. Dans ces derniers temps, pour que nous ne puissions pas être préparés à l'enlèvement. Heureusement, parmi les 140 qui étaient morts, il y avait aussi Élie qui a travaillé pour la mort des prophètes de Baal. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ces derniers temps, il y a des Élie, des hommes de Dieu, qui prêcheront la bonne nouvelle, qui prêcheront la sainteté, qui prêcheront la repentance, qui prêcheront Jésus le Sauveur. Et les prophètes de Baal ne vont pas fonctionner. Oh. J'ai dit les prophètes de Baal ne vont pas fonctionner. Parce que devant Élie, Dieu va les neutraliser. Oh. Vous savez pourquoi les prophètes de Baal ont accepté d'aller dans la montagne? Parce qu'ils savaient qu'ils peuvent aussi invoquer Dieu, leur Dieu, et le feu peut descendre. Mais devant Élie, ils n'ont pas fonctionné. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les derniers temps, il y aura aussi ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la puissance augmentée plus que des balles. Aïe, 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 aïe. La pluie de l'arrière-saison, c'est la démonstration. Mais ça se passe dans la persécution. Plus qu'on persécute l'église, plus que nous aurons des miracles. Je crois que nous sommes là. Plus qu'on va persécuter, on avait persécuté les disciples. Plus qu'on avait des miracles et la démonstration de Jésus. À tel point qu'il priait pour les malades étaient guéris. J'aimerais dire à l'église, attention aux esprits séducteurs. L'esprit de Jézabel, qui va travailler dans les derniers temps pour séduire l'église. Pardon, je vais achever dans deux petites réflexions. Écoutez-moi. Vous savez que on séduit, Jézabel a séduit Akab par les make-up. Elle s'est déguisée. Est-ce que vous savez ça? Quand nous parlons de make-up spirituel, nous parlons de, je peux dire, de l'hypocrisie des faux pasteurs. Ils ne sont pas vrais, mais ils donnent l'aspect comme ils sont vrais. Vous voyez? Ils donnent l'aspect comme ils sont vrais. Leur instrument phare, c'est des miracles. Leur instrument phare, c'est des miracles. Et leur instrument pour détruire la parole, c'est la déformation de l'écriture. De donner la parole qui n'est pas dans leur vrai contexte. Écoutez, les miracles dans les choses de Dieu, ça attire. Mais le Saint-Esprit, quand il nous donne des miracles, c'est attaché au don. Amen. Les miracles sont attachés au quoi? Je crois que nous sommes là. Mais le Saint-Esprit ne donne pas seulement les dons. Le Saint-Esprit donne aussi quoi? Des fruits. Des fruits de l'Esprit. Miracle attire les gens vers Dieu, vers l'Église. Mais les fruits, ça fait asseoir l'Église. L'Église qui n'a pas de fruits, qui a seulement des dons, ce n'est pas l'Église qui a l'équilibre. Parce que des fruits, c'est les caractères. Des fruits, c'est les comportements. Les fruits, c'est tout ce que l'Esprit de Dieu nous donne pour faire asseoir l'Église. Mais le don de l'Esprit, c'est ce qui attire les gens vers Dieu. Attention à Jézabel. Déformation de la parole. Jésus, quand il est venu, il n'avait pas commencé par des miracles. Jésus a commencé par la parole. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint premièrement pour... Aïe, 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 aïe. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint premièrement pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, miracle est là pour confirmer la bonne nouvelle. Miracle n'est pas là pour glorifier quelqu'un. Miracle n'est pas là pour donner à quelqu'un des succès. Miracle n'est pas là pour dire des téléphones des gens
que je te vois, ton téléphone c'est 1, 2, 3, 4. Ça c'est l'esprit séducteur qui séduit les peuples pour qu'ils soient attachés à toi, non pas à Dieu. Dieu, quand il prêche, les gens voulaient glorifier Dieu. Il a dit, celui qui mérite l'honneur, c'est Jésus, c'est le Créateur. Ce n'est pas un homme. Oh, je crois que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer pour la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia, alléluia.